Hello les balances et ascendants balance, bienvenue pour ce nouveau tirage du mois de décembre 2024. Alors je ne peux pas parler plus fort, je suis déjà malade au niveau de la gorge et du nez, donc je vais éviter de parler trop fort puisqu'en plus ce week-end j'ai un marché de Noël. Allez, les balances, votre point astro, donc n'hésitez pas à mettre plus fort pour vous. Bon, évidemment, une influence principalement de Vénus. C'est votre planète ici, les balances. Donc de l'harmonie, de l'équilibre, du bien-être. On voit que les choses sont stables et vous êtes bien. Vous avez également Jupiter. Jupiter va vous amener une croissance professionnelle. Les choses vont bouger et s'améliorer. Et on termine avec les influences de Saturne, qui vous demandent plus d'engagement personnel et professionnel. D'accord, plus de responsabilités et on parle aussi plus durable dans le temps. Donc en fonction de tout ça, on va voir dans le tarot. Votre état d'esprit, les balances sur ce mois de décembre. Ok. Le 9 de denier. Vous partez, peut-être que effectivement vous avez envie de réussite financière, professionnelle. On voit qu'il y a une envie effectivement d'abondance. Ça c'est votre état d'esprit. Le professionnel pour les balances sur ce mois de décembre. Magnifique, la reine d'épée ici. Alors la reine d'épée, c'est une femme qui est seule. Elle est veuve, c'est une guerrière. Elle va faire ce qu'il faut pour son avenir à elle. Donc on voit qu'elle va prendre des décisions, elle va trancher. Et on voit qu'avec ici, eh bien, cette reine d'épée, c'est une femme honnête, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de clarté. C'est une leader d'opinion, donc elle sait exactement où elle veut aller. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change ici. Les finances pour les balances, oups là. Le 2 de coupe me parle d'un partenariat, peut-être de travailler avec une influenceuse ou féminin ou masculin ou un youtubeur. Idée peut-être qu'à deux ça va plus vite alors que là vous êtes seul. Votre force, les balances sur ce mois de décembre. Votre force, les balances sur ce mois de décembre. La tempérance, arcane majeure. On revoit ici les influences de Vénus, l'harmonie, l'équilibre. On voit que ça va. Par contre, la tempérance ici, vous allez prendre sur vous, c'est ça votre force, dès qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez tempérer. Votre défi, les balances sur ce mois de décembre. Hiérophante. Votre défi ici, c'est d'avoir confiance en vous et avoir confiance dans ce nouveau projet. Ici, c'est aussi de tirer un enseignement de tout ce que vous avez pu vivre comme expérience. Il y a aussi une idée de votre défi, c'est aussi peut-être une idée de bénédiction, de validation de l'univers. Oui, hiérophante. Votre état d'esprit, les balances sur ce mois de décembre. Eh bien, écoutez, regardez. 10 de bâton, vous êtes déterminé à quitter ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous sert plus. On vous quittait quelque chose, peut-être un travail, effectivement. Il y avait trop de charges sur vos épaules, trop de responsabilités, peut-être trop d'heures supplémentaires non payées. Vous voyez tout ça, eh bien vous quittez. Ça, vous avez cette envie, on va voir si ça se réalise. Mais vu la reine d'épée, le professionnel pour les balances sur ce mois de décembre. La 7 de bâton, oui, vous êtes dans votre bulle, vous posez des questions. Vous écoutez, ça me parle le 7 de bâton d'être à l'écoute de soi-même, de ressentir les choses. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Les finances pour les balances sur ce mois de décembre. Waouh! Le 9 de coupe.
Les coupes, c'est le ressenti, c'est l'amour. On sent une énergie, j'allais dire une connexion incroyable. Une puissance magnifique ici. C'est vraiment le 9 de coupe pour moi, c'est une carte qui est très forte. Les coupes, ça peut être aussi l'intuition, la sensibilité, la puissance. Ok, alors peut-être l'empathie aussi, hein. Les coupes, donc peut-être qu'à deux, effectivement, vous allez beaucoup plus vite, on le voit ici. Hein. Votre force, les balances sur ce mois de décembre. Alors, j'en ai deux. L'ermite. Votre force, ça va être de vous remettre en question, de réfléchir sur ce que vous voulez, d'être en quête de vous, d'être dans l'introspection, c'est ce qu'on dit ici, hein, de chercher des réponses en soi. Et ici, on a le 7 de coupe qui me parle déjà de choix à faire avec votre intuition, votre ressenti. C'est pas au hasard ici, ça c'est votre force. Vous avez une forte intuition, une sensibilité, voire une hypersensibilité, beaucoup d'empathie, et vous pouvez faire ce choix-là avec ce que vous avez déjà. Votre défi, les balances, pardon, c'est tombé. Votre défi sur ce mois de décembre, c'est de pouvoir dire stop à un moment donné. C'est de pouvoir prendre du recul, faire une pause intentionnelle, lâcher prise. Ça peut durer le temps qu'il vous faudra pour justement voir les choses sous un nouvel angle, différemment. Penser différemment également. Ça peut prendre pour certains un week-end, pour d'autres ça peut prendre un mois, voire plus. Mais cette prise de conscience va vous permettre aussi d'avancer comme vous le souhaitez. C'est important de faire des pauses. Votre état d'esprit, les balances sur ce mois de décembre. J'en ai encore deux. Roi d'épée. Eh bien, nous avons le roi et la reine d'épée. Le roi va trancher, va prendre des décisions pour son avenir, sur le long terme. Le roi d'épée ici, on est sur prendre des décisions sages, intelligentes pour son avenir, avec beaucoup de courage. On voit qu'il y a du courage, de la bravoure, de la détermination ici. Vous avez besoin de résoudre un problème, un conflit peut-être aussi, mais un besoin de changer. On voit que vous avez besoin de changer. La deuxième carte qui est tombée, c'est l'As de coupe, une nouvelle rencontre. Une belle amitié ou une rencontre amoureuse. C'est peut-être pour ça qu'on a ici le partenariat financier, parce que peut-être qu'à deux, vous allez plus loin. Et effectivement, c'est peut-être ça. Le professionnel pour les balances sur ce mois de décembre. L'As de bâton, magnifique. L'As de bâton, ici, on est dans la motivation, courage, passion. On est dans la détermination ici. L'As de bâton, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Vous voyez, en étant dans sa bulle et en prenant un peu de distance à ce que vous êtes en train de vivre, vous allez voir que vous allez trouver ce qui vous fait vibrer. Est-ce que vous allez aussi trouver ce que vous souhaitez vraiment vivre, faire dans votre vie. L'As de bâton, c'est ça, de nouvelles idées. Vous souhaitez développer votre potentiel. Alors vous avez en plus, avec l'As de bâton, la capacité à manifester, à visualiser ce que vous souhaitez. Ce que vous voulez demander à l'univers, à votre ange gardien, à votre guide, peu importe le nom. Les finances. Le 9 d'épée, tristesse, désespoir. Ça marche peut-être pas aussi bien que vous aviez pensé. Les balances, il y a quelque chose au niveau des finances, il y a une grande joie qui peut-être est une fausse joie. Je ressens comme, oh oui, super, à deux on va aller plus loin, plus vite, super, je vais réussir, je sais ce que je veux faire, et finalement ça marche pas tout à fait comme ça.
Votre force. Ah non, pardon, la force, je l'ai faite. Oh, regardez-moi cette force, je vais quand même la garder. Votre défi, pardon. Ah 4 de denier. Votre défi ici, c'est de pouvoir mettre de côté pour les imprévus. C'est d'être prudent au niveau des finances, au niveau des dépenses, pour améliorer en fait tout ça. Alors au niveau de votre force, vous voyez qu'on voit finalement, elle sort souvent ici. Hein. Bon, c'était une erreur, mais je vais la garder. On voit que vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer. Envie de liberté, envie de vivre quelque chose d'original que vous avez envie de vivre depuis longtemps. Un petit peu comme se dire, est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je suis capable d'aller au bout de mes rêves, au bout de mes objectifs? C'est un peu comme si on se lançait un défi en fait. Je le ressens vraiment comme ça. Ok. Ouais, c'est très beau derrière hein, ce que j'ai. Ok. Je vais voir avec le Béline. Le Béline pour les balances sur ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Votre état d'esprit, les balances. Votre état d'esprit, les balances. Le bien-être. Voyez, vous quittez quelque chose que vous ne souhaitez plus. Se sentir bien dans votre nouveau projet professionnel. Vous quittez quelque chose qui a été difficile pour vous. Vous avez peut-être profité pour mettre de côté un maximum et là, vous avez envie de vivre un rêve. Ou quelque chose vraiment qui vous fait vibrer depuis longtemps. Se mettre à son compte. Travailler dans un autre pays. Il y a cette idée ici. Vous voyez, on avait vu travailler avec une influenceuse ou un youtubeur, peu importe le genre, hein, femme ou homme, mais il y a cette idée que finalement, pour moi ici, j'ai l'impression que vous allez finir seul ce projet, cette avancée en tout cas. Professionnel pour les balances. Hop là, l'épanouissement, voyez, on a Jupiter ici. Les finances pour les balances, hop là. Oui, vous voyez, stérilité, les choses n'avancent pas aussi bien que vous le souhaitiez. Ralentissement, frein. Ok. En plus, je vous l'ai dit avec les influences de Saturne, qui vous poussent à avoir plus d'engagement personnel et professionnel, à prendre les choses en main, vraiment. Votre force, les balances, j'en ai 2. Alors, j'ai la reconnaissance, peut-être la renommée reconnaissance professionnelle. On a Jupiter ici. La deuxième carte qui est tombée, c'est les pourparlers. Si vous retrouvez, pour ceux qui cherchent un emploi aussi, hein, mais si vous cherchez un emploi et que vous retrouvez un autre employeur, négociation des prestations salariales, par exemple. Ici, c'est de la négociation avec Mars. Hein. Votre défi, les balances. Hop là. Ok. Vous libérez de cet emploi qui ne vous laisse pas, qui vous laisse très peu de liberté et qui est très lourd pour vous à porter. Trop de charges sur vos épaules, trop de responsabilités. Vous voyez, trop d'heures supplémentaires non payées. Je vous donne un exemple. Hein. Mais c'est ça, vous vous libérez. Peut-être ici, ça peut être aussi un boss qui vous en demande toujours plus. Ici, vraiment, on a Mars. Hein. Ça fait 2 fois qu'on a Mars. On est vraiment sur un besoin d'être dans l'action et de changer les choses. Ok. Bon, les choses vont bien s'arranger, pas d'inquiétude. Alors, je les mets à l'endroit parce que moi, j'ai pas les cartes à l'endroit. Hop là. Les finances favorables ici avec Mercure. Vous avez derrière la clé de votre destinée. Vous voyez, on peut me parler aussi d'une rencontre. On peut me parler, vous voyez, de trancher, prendre des décisions ici. Quelque chose qui va progresser, s'élever. Et je terminerai là avec la carte de la grâce où je dis souvent, eh bien, c'est la lumière au bout du tunnel.
C'est-à-dire que là, il y a un retournement de situation parce que vous l'avez souhaité en quittant ce qui ne vous convient plus. Alors j'imagine que vous ne quittez pas comme ça sans avoir rien derrière. Vous aviez réfléchi à tout ça. Il y a cette idée-là ici. Hein. Donc c'est beau, c'est très beau. Oui, la réussite. Les bonnes nouvelles professionnelles. Il y a vraiment un projet professionnel ici qui est très beau. Le professionnel pour les balances sur ce mois de décembre. Hop là. Et oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous étiez bloqué dans une énergie bloquée où vous n'avanciez pas comme vous le souhaitez. Et en plus, on vous donnait toujours plus de travail, toujours plus de responsabilités, toujours plus d'heures supplémentaires. Vous voyez, ce genre de choses. Professionnel pour les balances. Hop là, elle est restée dans ma main, celle-là. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi ça. L'opportunité est là. Et juste à côté, vous allez couper les ponts. Vous allez partir, faire autre chose. Et c'est là que vous réalisez qu'il est peut-être temps pour vous de faire quelque chose, de prendre peut-être des risques aussi. J'entends ça, oui. Les finances pour les balances. Hop là. Alors, oh, la chance. On me parle de l'automne et on me parle d'imprévu. Ça, j'adore. Et ça tombe souvent ici, en fait, les cartes. Je ne sais pas pourquoi. S'il y en a qui savent pourquoi mes cartes tombent souvent ici, s'il y a une signification, je veux bien le savoir. Merci à vous. Oui, donc des finances, oui, pour moi ici, sur la... Bon, on est en automne, là, hein, mais effectivement, ça bouge. Il y a de l'imprévu, il y a de la chance, parce que vous provoquez la chance en quittant quelque chose qui ne vous convient plus, parce qu'avant, vous avez réfléchi à ce que vous voulez faire. Il y a une opportunité ici qui vous permet finalement de sauter le pas et d'avancer. C'est très beau ici. Hein. Ouais, alors j'ai... Ouais, oh, c'est beau. Alors, j'ai l'avion, votre projet, vous êtes protégé. Et on voit qu'il y a une grande joie, une très bonne nouvelle qui arrive ici. Hein. C'est un tirage qui est magnifique, les balances. Alors, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui est à son compte, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui essaye avec une influenceuse ou un youtubeur, peu importe le genre, hein, et qui voit que finalement, il y arrivera mieux ou il y arrivera mieux seul. Il y a un changement important dans ce que vous avez prévu, en fait, j'ai l'impression. Et commencer à vivre, peut-être, pour certains ici. Hein. Opportunité, chance, projet, vous êtes protégé. Peut-être un déplacement, un voyage. Il y a de l'inattendu. Et vous allez voir qu'il y a une grande joie qui arrive. De très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les balances. C'est magnifique. Je vais prendre l'oracle du soleil. Balance sur ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Alors, la critique. Et oui, la critique est facile quand on ne fait rien, surtout, j'ai envie de vous dire. C'est ce que je peux avoir dans les commentaires de temps en temps, mais ça, c'est pas grave. Ça me touche absolument pas. Alors, j'ai ici, j'ai Mars, planète de l'action. On voit que les choses bougent. Hein. Il y a une flèche qui monte. Non, c'est les vierges, pardon. C'est les vierges. Donc, si vous êtes balance, ascendant vierge, j'espère que ça vous parlera vraiment. Hein. Et donc, Mars, l'action, ça bouge. Et tant mieux les balances. Profitez de ces belles énergies pour être dans l'action à votre tour. Et changer les choses qui ne vous conviennent plus. Allez, on commence maintenant le sentimental. Je regarde un petit peu où j'en suis. Ok. Alors, n'oubliez pas que vous avez les tirages personnalisés privés et les prestations en numérologie sur rosevoyance.fr. N'hésitez pas, vous avez l'année 2025. Certains ont déjà commandé un petit peu en avance. Pour savoir votre année 2025, vous pouvez la savoir avec un point astro, la cartomancie et le pendule, ou alors il y a aussi une prestation en numérologie pour votre année 2025. Très intéressant, j'ai déjà fait pour un client ici. Hein. Très très intéressant. N'hésitez pas sur rosevoyance.fr.
Allez, c'est parti le sentimental ici. Pardon, je passe. J'ai au moins trois pulls. J'ai froid, enfin, je suis malade, voilà, j'ai tout en fait. Allez, c'est parti les balances sur ce mois célibataire. Réconciliation, les balances célibataires sur ce mois de décembre. Ah, la peur. Balance célibataire sur ce mois de décembre. Le bonheur en famille. Choix multiples, lassitude, insatisfaction. Ouais. Ok, balance. Et la carte de la mort, j'aurais pas dit mieux. Ok. Alors derrière, j'ai le secret. Vous n'allez pas dire qu'il y a une réconciliation, enfin que votre ex, ou alors quand je dis ex, souvent on pense que c'est l'ex d'il y a 3, 4 ans. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois, 2 mois, et puis c'était pas le bon moment, et puis vous rencontrez de nouveau cette personne, et là vous vous dites, ah oui, pourquoi pas. Donc pour moi, réconciliation, ça peut être aussi par rapport à une dispute. Par rapport à une dispute, réconciliation. Alors, je ne pense pas forcément à l'ex d'il y a 4 ans, 3 ans, mais à une toute nouvelle relation, les balances célibataires. Il y a une toute nouvelle relation qui vient d'arriver dans votre vie. Et voyez, vous avez même des peurs encore parce que vous n'avez pas travaillé là-dessus par rapport à une expérience sentimentale passée qui a été douloureuse pour vous. Et donc, il y a ça à travailler, réconciliation. Peut-être que soit vous, soit votre partenaire cherche à reprendre contact avec vous. Et vous, ça vous angoisse. Vous gardez ça pour vous d'ailleurs. Vous voyez, vous ne savez pas quoi faire. On me parle de choix. Est-ce qu'il y a un choix par rapport à cette réconciliation ou pas? Retenter quelque chose ou pas en fait. Et là, vous vous retrouvez rapidement en famille parce que là, vous êtes bien. On voit le bonheur de la famille, on voit que vous êtes bien. Ça vous rassure en fait ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça vous angoisse. Mais la carte de la mort ici me dit que vous allez laisser partir cette relation dans le passé et avancer vers une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. J'ai pas l'impression au vu des cartes que ce soit une belle surprise pour vous en tout cas. Allez, je vais passer maintenant aux balances en couple. Donc, séparation, maison, ok. Ah, on retrouve la peur. Oui, trop de conflits. Et on a l'impératrice ici. Et derrière, on voit que vous allez couper les liens. Alors, on voit qu'il y a une séparation, donc c'est pas une surprise. Il y a une séparation, pourquoi? Parce qu'il y a trop de conflits, que, vous voyez, votre partenaire a peur parce que on ne sait pas ce qui peut se passer, peut-être ces conflits sont hors de contrôle et vous avez peur de ce qui pourrait éventuellement se passer. Un des deux partenaires va rencontrer quelqu'un d'autre, ce qui va vous permettre, d'en finir avec cette relation conflictuelle. On voit la maison ici qui représente le foyer, l'harmonie, l'équilibre. Cette maison ici ne correspond plus à votre vie de couple ici. Donc là, il y a une nouvelle rencontre qui va vous permettre, ça va être peut-être le déclic pour mettre fin à une relation peut-être négative, toxique pour certains. En tout cas, ça va être très difficile. Ça va être très difficile, non pas de vous séparer, mais ça a été difficile pour vous d'être tout le temps dans le conflit avec votre partenaire.
Ok. Donc pour vous ici, ce sera une nouvelle rencontre qui permettra à votre couple de mettre fin à des querelles. Balance en triangulaire, s'il vous plaît. Demande en mariage, engagement, la route fortune, le travail. On ne peut pas dire que les cartes ne soient pas rapides, hein, parce que là, le choix, évidemment, je ne sais jamais dans quel sens. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ok, dites donc, j'ai à peine le temps de poser la question. Alors, oui, ok, le dos de deck. La tour. J'espère que vous la voyez, oui. Bon, ici, en fait, dans une triangulaire, il va y avoir peut-être une proposition d'avancer à 2 seulement. Peut-être que l'imprévu, c'est que si vous êtes 2, que les choses avancent bien entre vous, peut-être envie de vous marier, etc. Il y a le retour de quelqu'un du passé ici. Votre ex ou l'ex de votre partenaire va revenir dans votre vie. C'est pour ça qu'on parle de choix, vous voyez. Vous allez peut-être plonger dans votre travail justement pour oublier peut-être tout ça et ne pas vous retrouver seul à trop réfléchir. Mais en tout cas, vous allez voir qu'avec tout ce qui se passe là, l'imprévu, brutal, c'est une nouvelle brutale. Mon ex est revenu, il y a un choix à faire, voyez, c'est ça. Hein. Cette carte de la tour, c'est une carte qui peut être très positive, mais aussi très négative. Ici, on voit qu'il y a destruction d'un couple pour peut-être reconstruction d'un autre couple. C'est des heures intenses, là, en tout cas, que vous allez vivre. De l'imprévu, du brutal, de l'inattendu. Donc, on voit qu'il y a un choix qui sera fait, je pense. Je ne sais pas par qui. Ça reste encore assez vague. Je vais prendre l'essence de l'amour. Blocage émotionnel, séduction. Oui, je pense vraiment qu'il y a un couple ici qui va rester dans l'aventure. Et là, j'ai quelqu'un qui prend la fuite, hein, qui va partir, qui va faire le deuil de cette triangulaire et qui va partir parce que, voilà, quelqu'un qui ne supporte pas. Oui. Exactement. Donc là, il y a un choix qui va être fait parce qu'il y a une demande en mariage ou une demande d'habiter ensemble et d'avancer ensemble. Du coup, effectivement, c'est un choix. C'est un choix. Donc, c'est pour ça qu'on parle de blocage émotionnel ici. Attention à ça. Hein. Oui. Blocage émotionnel. Oh là là, ouais. À travailler. À retravailler. J'ai envie de vous dire ici les balances en triangulaire. Tout ce qui est douleur, peur, blocage, c'est à travailler. Bon, il y a un choix qui va être fait et l'autre partenaire se plongera dans son travail pour essayer de ne pas avoir le temps de réfléchir à tout ça. Vous voyez, peur de l'avenir. Hein. Et pourtant, déception, trahison, peut-être infidélité, peut-être mensonge. Vous voyez, il y a quelqu'un qui coupera les ponts ici. Hein. Donc, un choix sera fait pour vous les balances sur ce mois de décembre, voire peut-être janvier. Voilà, en tout cas, ça va être assez brutal pour l'autre partenaire qui n'est pas choisi. Ou alors, elle prend il ou elle prend la fuite avant d'avoir la réponse, dès qu'elle est au courant de ce qui se passe. Voilà les balances pour vous. Je suis désolée de ma voix, j'ai pas pu faire mieux. Je vous embrasse, je vous souhaite évidemment un très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera pour l'année 2025. Merci à vous.